Une patiente de 67 ans qui se plaint de douleur en regard de son implant 36. 37 a été implanté aussi, il y a eu des péripéties avec des couronnes refaites plus ou moins bien. Donc on se propose de déposer cet implant qui présente tous les signes d'une périimplantite. L'idée c'est d'être le moins traumatisant possible. L'idée dans la dépose de cet implant, c'est évidemment de préserver l'os du mieux possible, d'être le moins agressif. Donc on se propose de faire un forage avec une fraise chirurgicale aux dépens du titane, en tenant la fraise contre le titane de l'implant en mésial et en distal, pour évidemment les parois osseuses vestibulaires et linguales, les préserver au maximum, surtout le peu de vestibulaire qui reste, après curetage, et évidemment on mettra derrière un PRGF comme pansement et amélioration de la vitesse de croissance. On dépose la couronne, évidemment, pour pouvoir accéder au pilier. On aperçoit la gencive vestibulaire qui est en souffrance. La couronne, évidemment, ne pose aucun problème. Le pilier apparaît, on procède au décollement avec section des papilles proximales. Vu l'épaisseur et l'élasticité de la fibrose, on est obligé de sectionner aussi des éléments de la fibrose de la périimplantite. Voilà, décollement et section de la papille distale. Voilà, on aperçoit la partie lisse dans le col de l'implant. Donc on dévisse carrément le pilier, c'est pas la peine de perdre du temps à accéder au puits de vis. Ça vient directement. Voilà. On vérifie voilà, qu'il n'y a pas de morceau de métal qui reste. Donc on aperçoit le col lisse de l'implant et la perte osseuse en mésial, on voit très bien l'espacement entre l'implant et la partie osseuse. Donc la périimplantite est mise en évidence. Voilà. Les spires, on a aperçu les spires de l'implant vestibulaire, donc on voit bien qu'il y a une très forte perte vestibulaire. On regarde avec le davier si par hasard il n'y a pas une petite mobilité, mais on savait déjà que non, donc on n'insiste pas. On regarde si une possibilité de luxation avec des appuis proximaux, non plus. Donc à ce moment-là, on procède, comme je le disais, au forage en mésial et en distal, de manière à avoir une petite mobilité que l'on aperçoit à l'instant, avec une luxation comme une racine naturelle de l'implant d'avant en arrière. Donc on n'abîme pas cet os vestibulaire qui est faible, cet os lingual qui n'a pas bougé, lui par contre en hauteur, et qui est si précieux. On voit très bien les traces de la fraise le long du titane. Le titane est très friable, ça n'abîme pratiquement pas la fraise chirurgicale, et on a économisé un petit peu quand même l'os, puisqu'on a fait ça aux dépens du titane. On a aperçu les traces de spire de vissage en lingual, donc on a respecté complètement ces parois vestibulaires et linguales. On met en place la fraction 2 du PRGF, celle qui contient le plus de plaquettes, hein, d'après la technique d'Anitua. À mesure qu'on le comprime, on aspire le liquide qui s'échappe et on choisit le niveau d'enfoncement que l'on veut. La partie 1 va nous servir de membrane, on l'a un petit peu écrasée pour qu'elle ressemble à une membrane, et on fait une technique de poncho, hein, tout simplement, à cheval, lingual et vestibulaire, toujours pareil, sans écraser. Ce sont les sutures qui vont nous permettre de maintenir
est de procéder à un rapprochement des deux lèvres des papilles sectionnées, ça classiquement, mais on ne cherche pas à tracter bord à bord, de part et d'autre, de l'alvéole libre après dépose de cet implant. Voilà. On voit très bien la papille distale, donc elle sera effectivement parfaitement cicatrisée, et on ne cherche pas, sinon on aurait des tractions musculaires et on n'aurait pas de gencive attachée créée sur le sommet de la crête.